Bonjour à vous chers amis Cancer, je suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui pour une vidéo quand même assez rapide mais qui va nous permettre de voir ensemble les grandes tendances de votre année 2019, que le signe du Cancer soit votre signe principal ou votre ascendant. Vous trouverez bien sûr ici une description générale de votre année pour l'ensemble du signe. Si vous souhaitez plus d'informations, plus de détails pour chacun des trimestres ou encore pour votre propre date de naissance, eh bien je vous conseille à ce moment-là de vous procurer votre guide Astro 2019 dont vous trouverez les liens en dessous. Allez, c'est parti, je vous propose de voir ensemble les grandes lignes de votre signe en 2019. Et votre signe est de l'élément eau, élément majoritairement lié aux émotions et à la sensibilité. Vos mois de naissance, juin et juillet, sont les premiers mois de l'été, saison du soleil et des récoltes, ce qui rend les natifs de votre signe naturellement dynamiques, parfois même épicuriens. Je dirais en ce sens que vous bénéficiez à la fois de votre élément eau, mais aussi une touche d'élément feu. Deux éléments contradictoires qui font de vous des êtres parfois ambigus, à comprendre et également à suivre. Mais cela vous donne une capacité intuitive et une capacité d'action, surtout si vous êtes parfaitement bien équilibré. Votre côté intuitif apporté par l'eau est également renforcé par votre astre de naissance, la Lune. Lune qui accentue l'imagination et votre créativité, mais une Lune qui vous berce aussi parfois dans les illusions, ou vous rend capricieux, un peu à la manière des enfants. Nous avons vu dans une autre vidéo que l'année 2019 vibre sur le chiffre 3, chiffre qui pourra renforcer votre côté capricieux cette année et aussi le risque d'être un peu trop dans l'imaginaire et perdu dans les illusions. Il vous faudra donc prêter encore plus attention pour pouvoir rester dans la réalité le plus possible. Et cela est d'autant plus important que vous écoutez avant tout vos sentiments. Alors si ceux-ci sont malmenés, eh bien vous pourriez suivre la mauvaise voie ou emprunter une voie qui ne vous mènera sans doute pas très loin. Mais le chiffre 3 de l'année va aussi accentuer votre joie de vivre et votre dynamisme. Si la plupart des natifs de votre signe ne se dévoilent que lorsqu'ils sont en confiance, cette année vous serez davantage dans l'expansion de vous-même. Votre moral devrait être plus joyeux, vous découvrirez les joies du partage, des rencontres, de l'élan et des possibilités d'action. On pourrait dire que vous goûterez davantage à l'énergie de feu tout en y incluant votre sensibilité et l'intuition de l'eau. Vous pourriez rendre compatible ce qui ne semble pas l'être. Vous serez un peu comme le crabe qui sort de l'eau pour aller se promener et découvrir la plage. Vos mois de naissance, juin et juillet, portent les chiffres 6 et 7. Le 6 vous rend naturellement proche et attentif aux membres de votre famille ou aux personnes que vous appréciez et vous donne une assez bonne approche dans la compréhension du monde social. Le chiffre 7, quant à lui, vous connecte à vos intuitions, vous aide à avoir confiance en vos intuitions et vous apporte des connaissances profondes. Cette année, vos mois de naissance auront des vibrations particulières en chiffre 9 et en chiffre 1. Bien que le 9 concernera davantage les natifs du mois de juin et le 1 les natifs de juillet, vous serez dans l'ensemble sous l'emprise générale de ces deux vibrations. Ainsi, avec le 9 et le 1, il est possible de dire qu'une majorité d'entre vous serait dans une année de transition, un passage entre deux cycles. Vous serez à la fois dans la finalisation, les bilans, et aussitôt plongé dans un nouveau cycle qui démarre. Cela annonce donc un changement important pour certains d'entre vous, très certainement. Tout cela étant bien entendu accompagné de joie et de bonne humeur du chiffre 3 de l'année, donc c'est plutôt pas mal. Vous serez donc à la fois content de finir quelque chose et en même temps enthousiaste à l'idée de démarrer autre chose. Mais attention, tant de gaieté pourrait entraîner certains d'entre vous à zapper la période finalisation. Or, il ne faudra pas faire l'impasse là-dessus. Sachez que le chiffre 3, le 1 et l'énergie feu dont vous ferez l'expérience vous pousseront en avant, quitte à sauter des étapes en route.
Bien finir les choses sera donc comme l'un de vos challenges de l'année si vous voulez repartir ensuite d'un bon pied. Alors cette finalisation, elle consiste en quoi? Eh bien cela dépend de ce que vous vivez bien entendu et de ce que vous avez à terminer. Pour certains, il peut s'agir de finir un projet ou encore, pourquoi pas, de terminer un cycle d'apprentissage. Pour d'autres, ce sera d'atteindre un but avant de s'en fixer un autre. Vous pourriez aussi avoir à faire des bilans de votre situation, des bilans de votre vie. La finalisation, c'est aussi une étape pour se poser des questions. D'où l'on vient, où on va, ce que l'on souhaite et surtout ce dont on ne veut plus. En effet, le chiffre 9 est non seulement une finalisation, mais également une libération. En ce sens, certains pourraient trouver des issues à des situations qui étaient jusque-là enlisées. Pour d'autres, cette libération sera plutôt intérieure. La libération intérieure en 9, elle est parfois éprouvante, parce que vous devrez vous alléger de manière profonde et consciente. Ce qui peut vouloir dire de changer des modes de pensée, d'abandonner de vieilles croyances pour comprendre et voir aussi de nouvelles vérités et aussi peut-être couper certains liens karmiques ou se décharger de racines profondes, comme un héritage familial, des enseignements reçus ou toute autre croyance limitante qui vous empêche d'avancer dans votre vie, que ce soit de manière consciente ou non. Le début de l'année ne sera donc pas forcément facile à vivre. Vous pourriez être sous tension parce que vous serez principalement en début d'année dans cette énergie 9 avec le 3 de l'année qui lui est très lié aux émotions. Puis il y aura aussi Uranus qui est revenu dans le signe du Bélier en fin 2018 jusqu'au mois de mars et qui vous obligera en quelque sorte à revenir sur des choses du passé pour les finir ou les guérir selon les cas. Mais parallèlement, Uranus et Mars s'opposent et apportent des confrontations et de la combativité. Donc vous pourriez avoir cette sensation de lutter contre vous-même ou de ressentir le besoin de défendre vos idées ou encore vos acquis. En ce début d'année, vous ne savez plus trop où vous en êtes ni où vous allez, en tout cas pour une grande partie d'entre vous. La conjonction planétaire du second trimestre fera remonter des choses encore plus profondes, mais vous permettra également d'y apporter de la compréhension. Moins de lutte personnelle, une paix qui revient, une période d'acceptation qui va permettre la transition et une période de changement. Les tensions intérieures devraient donc se calmer à cette période-là et votre conscience va s'ouvrir davantage. Le moral va remonter, les choses vont s'éclairer. En cette période, donc, vous avancerez de plus en plus vers l'énergie du chiffre 1. À la fin du second trimestre, Mars entrera dans votre signe et viendra vous redonner de l'élan. Et durant cette période, eh bien, vous verrez des solutions possibles qui seront de véritables issues ou pourquoi pas des portes de secours à des situations bloquées. Pour d'autres, vous ressentirez nettement la fin de cette période. Ceux qui n'ont pas encore tout à fait fini ce qui doit être trouveront alors l'énergie nécessaire pour s'y atteler. Toujours au cours de cette période, eh bien, vous pourriez commencer à avoir aussi des idées plus précises de ce que vous souhaitez faire ensuite. Vous comprendrez également que vous devez faire les choses pour vous. D'ailleurs, le chiffre 1 est le chiffre du soi. Le 1 vous donne de l'élan, l'envie, de l'enthousiasme, de la joie. Et plus nous avancerons dans l'été, plus vous aurez envie de vous faire plaisir, de prendre du bon temps, de retrouver votre assurance si besoin. L'envie de repartir aussitôt sur autre chose sera également très rapide. Dès la rentrée, je pense, de nouvelles opportunités, des nouveaux projets, peut-être un nouveau métier. Tout est possible pour vous à cette période-là. Toujours connecté à vos rêves et intuitions, certains pourraient avoir le désir puissant de vouloir concrétiser un de leurs rêves. Alors attention aux illusions, restez réaliste quand même. Dans tous les cas, vous êtes déterminé à agir et à montrer qui vous êtes et ce que vous savez faire. Et vous vous exprimerez davantage, ce qui est très bien pour les cancers de pouvoir s'exprimer davantage.
vous reprenez votre vie en main, vous serez plus acteur de celle-ci et vous pourrez alors vous donner à vous-même l'orientation que vous désirez. On peut dire ensuite que la deuxième partie de l'année sera une grande bouffée d'air frais qui vous permettra de rayonner et de faire quand même plus ou moins tout ce que vous souhaitez faire. Pour l'ambiance générale de votre année, eh bien nous avons la carte du 6 des bâtons. Une carte d'énergie générale qui reflète un peu de où vous partez, vers quoi vous allez, les atouts et les inconvénients peut-être qui vous accompagneront tout au long de cette année. La série des bâtons est liée à l'élément feu. Le chiffre 6, lui, pouvant correspondre au mois de juin, pourquoi pas, et l'entrée donc dans le signe du Cancer. C'est une carte d'action liée à de belles énergies. Elle montre une mise en avant, une prestance, un positionnement et des prises de décision. C'est un personnage qui regarde vers l'avenir, confiant, combatif, et qui est dans la réalité. Ce personnage ne se lance pas dans l'aventure au hasard. Il est capable de réfléchir et d'envisager toutes les possibilités avant d'entrer en action. Avec son bâton orné de la couronne de la carte du monde, on peut dire que ce personnage est très connecté à ses intuitions et qu'il est capable de les écouter et de se laisser guider par elles. Ceci montre également le but que le personnage s'est fixé et qu'il souhaite atteindre, un peu comme s'il l'avait placé là pour ne pas perdre son objectif de vue. Toutes les actions qui seront entreprises iront donc dans le sens de ce but à atteindre. Cette carte pourrait alors être un conseil indiquant de ne pas vous laisser distraire par tout ce qui se passe autour de vous si vous voulez réaliser vos objectifs ou vos rêves, d'autant plus que les énergies de l'année en 3 auront tendance à éparpiller la plupart d'entre vous. Dans tous les cas, on peut aussi dire que cet objectif à atteindre est une libération, un autre stade de vie. Cette carte possède des énergies positives, d'élan, de dynamisme, avec l'esprit clair. C'est aussi une carte sur laquelle on peut voir plusieurs personnages à l'arrière-plan. Personnages qui peuvent faire penser à l'implication sociale dans laquelle vous pourriez baigner cette année. Ce qui ressort de cette carte, c'est l'enthousiasme aussi de passer donc à autre chose. La représentation de la carte, le chiffre 3 de l'année, le chiffre 1 qui est la vibration du mois de juillet en 2019 et l'élément de feu, tout cela confirme que les énergies de l'année vous pousseront en avant, vous mettront un peu sur le devant de la scène. Cette carte avec ces personnages prêts à agir, prêts à combattre, prêts à défendre leurs opinions ou leurs idées, vous indique également qu'il faut rester objectif et conscient. Il faut maîtriser certains élans afin de ne pas se lancer n'importe comment ou dans n'importe quoi. En observant bien, loin et autour de vous, il se peut que vous aperceviez des solutions auxquelles vous n'aviez pas pensé, que vous trouviez des solutions à des situations bloquées. Cette carte montre bien votre détermination à agir et à montrer qui vous êtes et ce que vous savez faire. Ainsi, pour cette année 2019, il vous est indiqué de rester positif, d'envisager l'avenir, d'agir dans le sens de vos idées, de convaincre les autres de vos idées, de ne pas vous laisser disperser, de suivre vos intuitions, de vous exposer davantage, d'assumer vos responsabilités, de prendre les choses en main, de rester confiant et surtout d'être libre dans vos pensées. Une carte qui vous rappelle aussi quelque part que vous n'êtes pas seul au monde, que si on veut, on peut faire beaucoup de choses, qu'il faut rester juste pour soi et pour les autres, et qu'il n'y a pas qu'une vérité, mais qu'il y a une vérité différente pour chacun. Dans l'ensemble, il est temps donc de vous exposer au monde. L'énergie de cette carte aura bien entendu des indications un peu différentes pour chacun d'entre vous. Donc toute cette ambiance générale sera bien entendu orientée sur certains domaines plutôt que sur d'autres, en fonction des uns et des autres, de ce que vous vivez, de ce que vous ressentez, de ce à quoi vous êtes confrontés.
en fonction aussi de votre date de naissance. Donc n'hésitez pas à aller consulter les guides astro 2019 pour en savoir un peu plus. En attendant, je vous souhaite une très belle année 2019 et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos. Bonne année à tous.